Maman El Badaï. Merci beaucoup, Pichou, pour la parole. J'aimerais commencer par remercier sincèrement toute l'équipe de Game Changer pour l'invitation. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu des hésitations lorsque l'invitation m'a été envoyée. Et heureusement, grâce à Dieu, ça a coïncidé avec un programme personnel et privé que j'avais quelques jours avant cette date d'aujourd'hui. Alors, il y a des collègues, des compatriotes qui sont ici, hommes et femmes, que j'ai essayé de demander si vous pouvez m'aider à checker un peu le groupe. On hésite un peu trop avec tout le travail que nous faisons. On ne sait pas trop, on risque de tomber entre les mains de qui. Et un combat de plusieurs années vous annihilez tout simplement après avoir pris des contacts qu'il ne fallait pas. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé, mais voilà, je suis là. Et merci, je remarque qu'il y a une vraiment parfaite organisation qui démontre un sacrifice, beaucoup d'abnégation. Vous-même d'ailleurs, vous êtes dans un pays de beaucoup d'activités qui nécessitent à ce que tout le monde harmonise son agenda. Ce n'est pas facile que vous harmonisez l'agenda ces seuls jours et que cela coïncide aussi avec la disponibilité de nous qui sommes venus de Kinshasa. Merci beaucoup. Que Dieu daigne bénir tout effort de cette initiative. Alors, je me disais, quand je veux prendre la parole, je vais dire, mais dans les comités, il n'y a que 4 personnes. Hein? Il y a Moïse, il y a Jimmy, il y a Christian et puis il y a Pichou. Et mais toutes ces femmes que j'ai vues autour depuis que nous sommes venus et tout, mais pourquoi on ne parle pas d'elles? Je vois que vous allez revenir un moment. Moi, je commence par ma question pour nous montrer vraiment les comités au complet. Il y a des héros dans l'ombre aussi, il faut en parler. N'est-ce pas? Je l'ai dit, c'est important parce qu'en 1959, lorsque nos politiciens sont allés à la table ronde de Bruxelles, il y avait aussi des femmes, comme Mayaka Pongo et consorts, mais on n'en parle jamais. N'est-ce pas? Mais au moins, Mobutu avait pensé à mettre Maman Mobutu dans l'équipe de compagnons de la Révolution parce qu'elle avait fait les cafés pour garder les gens éveillés lors du prendre le pouvoir. C'était important, il ne fallait pas sous-estimer ça. Alors, avant de poursuivre, pour aller dans le vif du sujet, j'aimerais aussi saluer. Mes yeux sont tombés quelque part chez une personne que je ne vais pas citer le nom, si elle peut s'élever. Parce qu'elle est le témoin du combat que nous avons mené ensemble. Je ne savais pas que je pouvais te trouver ici. Je t'ai cherché, maintenant je sais dénicher. Je sais où tu te trouves désormais. Merci d'être venu. Alors, vous allez peut-être, je ne vais pas me mettre dans votre programme. Je souhaiterais valoriser chacun d'entre nous, mais je ne le ferai pas. Peut-être ça sera M. Christian ou le chef du village viendra le faire. Mais j'avais voulu quand même qu'on ait un moment, chacun de nous puisse se présenter 1 minute. Ça ne va pas coûter très cher pour nous. À la fin peut-être, pour dire je suis tel, je viens de tel. Parce que j'aimerais que ces contacts ici demeurent. Absolument. Vous allez faire circuler une liste de présence, vous l'avez déjà peut-être fait dans les contacts, mais écoutez la voix de chacun, parce que cette voix, j'aimerais que ça puisse équilibrer, compenser les billets, l'énergie, les programmes. Les gens sont venus de partout pour venir ici et rentrer sans qu'ils puissent se présenter, ça me mettrait un peu mal à l'aise. J'ai vraiment senti du poids pour toutes les personnes qui viennent et surtout parmi lesquelles il y en a qui me soufflent à l'oreille. Maman, je suis venue parce que j'ai vu que vous étiez là déjà. J'ai vu ça comme un poids. Alors, je ne veux pas, excusez-moi, je ne veux pas parler essentiellement me focaliser sur le MLC parce que je pense que j'ai le devoir plutôt de parler de la vision des gens qui sont proches de nous comme la dynamique et tous les autres. Sinon, si c'était une réunion MLC, vous m'invitez, je parlerai de tous les programmes du MLC. Mais par respect aux organisateurs, le programme
du MLC se présente en 3 mots. Justice, sécurité et développement. La justice, c'est dans toutes ses facettes. Même la justice distributive. Parce que c'est la justice distributive, en fait, qui crée des frustrations, manque de justice distributive. D'un côté, vous avez un Congo superbement riche, incommensurable, avec des potentialités incroyables. Mais de l'autre côté, vous avez ces fossés-là entre les riches et les pauvres, les jeunes et les grands, et les hommes et les femmes, une discrimination et déséquilibre total de la société qui ne permet pas une cohésion nationale comme il se doit. Donc il faut une justice dans toutes ses facettes. La justice juridique et la justice aussi sociale et distributive. Sécurité dans toutes ses facettes. Sécurité en termes de défense de l'intégrité du territoire, sécurité civile, personnelle, soi-même, on doit se sentir en sécurité, en assurance, et même sécurité alimentaire. C'est incroyable. Un grand pays qui est compté dans le monde comme le 2e poumon du monde, qui a des terres arables, qui regorge en termes de potentialités d'agriculture, plus de 40%, surtout pour tout le monde, dans le monde entier, 40% des sols arabes, c'est en République démocratique du Congo, mais la population meurt de faim. Donc, il nous faut aussi la sécurité alimentaire. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. On peut dire, Congolais, vous leur dites, tout ça, ils n'écoutent. Mais comment ils vont écouter? Ils ont faim. Ils sont d'abord dans le vécu quotidien. Donc, cette sécurité est importante. Les 2 mots-là, justice et sécurité, va nous amener à coup sûr au développement. Parce que si aujourd'hui les gens discutent des gaz à effet de serre, si les gens discutent de la Lune, discutent de la nouvelle technologie de l'information et des communications, parce que quelque part, le matin, il y a eu un petit déjeuner, à midi, il y a eu un déjeuner, le soir, il y a un souper, tout ça. Mais quand on n'a pas tout ce temps, on n'a pas le temps de parler de la nouvelle technologie de l'information et des communications. On n'a pas le temps de parler, d'avoir des informations sur la Lune, non, planète Mars, etc. On a découvert ceci. Je n'ai pas tout ce temps. Je cherche où est-ce qu'on va découvrir la chikwang, où est-ce qu'on va découvrir le poisson, du riz et tout. Je cherche où est-ce qu'on va découvrir l'aspirine parce que mon enfant est malade. Je cherche où on va découvrir les stylos, les papiers parce que mon enfant doit étudier. Je n'ai pas le temps de tout ce que vous dites là. N'en déplaise à Matata Pogno qui parle de la croissance et tout ça, la croissance économique à des chiffres où beaucoup ils parlent de la stabilité macroéconomique, toute cette phraseologie-là, on n'en a pas besoin. Une croissance qui est inadéquate, une croissance qui ne répond pas aux réalités de la vie où les femmes utilisent des puits de lurette, des sachets pour aller au marché alors que nous connaissions des paniers. Quand est-ce qu'on va y réutiliser les paniers? Les paniers, on ne l'utilise plus pour aller au marché. Ou la boîte de tomates est découpée en morceaux. D'abord, c'était en 2, et puis finalement, on commence à les mettre une cuillerée dans des bouts de sachet. Pour la tomate, là, ça ne va pas. Les bouteilles d'huile, on commence à mettre de l'huile dans des sachets et tout. Et du lait pour que ça fasse, je ne sais pas, une certaine coloration seulement dans le thé. Pour ceux qui en ont, c'est déjà un luxe. Quel genre de croissance nous parlons? C'est ça en fait le programme d'action, le projet de société du mouvement de libération du Congo, c'est ça. Et nous pensons qu'avec notre totem du fourmi, c'est possible. On peut penser que nous ne sommes pas capables, un peu molle comme la fourmi, mais la fourmi, avec la solidarité, peut faire beaucoup de choses, de grandes choses. C'est ça la vision du MLC. Alors, j'aimerais rapidement survoler la situation politique, économique et sociale du pays, sécuritaire même. Vous le savez, mais bon, je prends un peu le prisme que je comprends. Avant d'atterrir sur ce qui nous unit tous, j'ai entendu ici Madame Lévy le dire sur le respect du processus démocratique, politique, le respect surtout de la Constitution. Et je vais seulement me faire le devoir de lire l'exposé des motifs de la Constitution
pour que vous compreniez notre combat lorsque nous avons pris la Constitution et nous l'avons symboliquement cadenassée à double verrou. Pourquoi nous le disons? La situation politique dans notre pays se caractérise par une instabilité incroyable. Les collègues vont prendre d'autres chapitres. Moi, je parle de la décentralisation. La décentralisation dont on parle. La décentralisation en soi n'est pas mauvaise. C'était une idée pour rapprocher les gouvernés des gouvernants. Parce qu'on a vu qu'il fallait subdiviser une maison qui est le Congo, de sorte que ça nous permette à bien gérer. Nous avons connu des problèmes de dislocation des familles où un parent devait venir à Kinshasa en provenance par exemple de Basoko, en provenance de Kasumbalesa, en provenance pour venir régulariser les questions de numéro matricule tout simplement à l'administration de l'État pour les primes, pour son salaire, il n'est pas mécanisé, etc. Alors quand le parent venait, il restait tout le temps, il changeait même de famille, surtout les hommes, il se remariait, il fondait un autre foyer, il laissait femme et enfants. Je sais que dans des familles, on a connu. Il est venu seulement pour chercher à régulariser la situation au niveau de l'administration. Et on s'est référé à la centralisation et c'était un problème. C'est pourquoi les constituants avaient pensé à l'article 175 de la Constitution, dans le cadre de la gestion des finances publiques, le budget des recettes et des dépenses de l'État, à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi. C'est ça la loi des finances. La part des recettes à caractère national allouée aux provinces est établie à 40% et elle est retenue à la source. La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et les modalités. C'est-à-dire quoi? Il faudrait qu'il y ait une décentralisation même des finances et la gestion de l'État. La gestion administrative, la gestion financière, et on donnait du coup, le constituant a donné les responsabilités, les matières de compétences au niveau de province et au niveau de l'État. La santé, l'éducation, ce qui se rapproche à l'administration, tout au niveau de la province. Vous produisez le 40%. Sont d'office retenus à la source pour le fonctionnement de l'administration de l'État, les 60% envoyés au niveau du gouvernement central. Et c'est de là, de ces 60% que provient la caisse de péréquation, c'est-à-dire toutes les 60% des 11 provinces à l'époque et même des 26 aujourd'hui créeraient une unité. Et de cette unité, on ponctionnerait 10% pour mettre de côté un fonds qui va aider les provinces qui sont des canals, qui ont des problèmes de gestion des canaux boiteux. On pousse soutenir ces provinces avec le fonds des 10 programmes. Et dans ces programmes-là, il y avait déjà la constitution pour la mise en œuvre de la décentralisation. Il y a des budgets concernant la décentralisation. Toutes les lois sur la décentralisation étaient adoptées progressivement depuis 2011 à ces jours. Ils savaient qu'ils devaient s'y attendre, il y avait le budget. Et il ne l'a pas exécuté, c'est parce qu'il n'en avait pas la vision. Tout simplement ça. Donc le pays est caractérisé aujourd'hui par une dislocation totale. S'il y avait la carte du Congo, vous allez voir, essayez de vous imaginer, vous aimez, vous avez l'amour du Congo, vous connaissez tous les Congos. Je suis désolé de n'avoir pas eu la carte. Il n'y a que 5 provinces qui sont plus ou moins bien organisées, où nous avons le Congo central avec un gouvernement élu, un gouvernement provincial. L'Assemblée provinciale est là, et puis vous avez Kinshasa, la même chose. Donc vous passez toute l'étape au milieu, toute la partie de Bandundu, la partie du Kasaï, la partie de l'Équateur, il n'y a rien. Et puis vous vous retrouvez au bout, un petit coin, il y a le nord Kivu, sud Kivu et Maniema, où il y a aussi des assemblées provinciales et des gouvernements provinciaux. Est-ce que vous n'avez pas compris quelque chose? Bien sûr. C'est pour isoler les 3 provinces de l'extrême est qu'il n'y a aucune administration fonctionnelle comme il se doit. On isole les 3 provinces et on applique les dessins machiavéliques de la balkanisation. Parce que le Congo vraiment ne tient qu'à Dieu. On est resté tout jusqu'à présent. Les commissaires spéciaux là n'ont même pas encore commencé à travailler, ils n'ont même pas la possibilité de travailler.
Donc on peut attaquer les Congos du côté de l'Est là-bas. Et les 3 provinces vont devoir s'organiser entre eux. Au milieu, on n'aura même pas des renforts qui peuvent venir de Katanga, de l'Équateur, de Kasaï ou de Bandung. Donc c'est tout un vide. Donc on a séparé 2 blocs. Il y a au fond, à l'extrême occident, partie occidentale, c'est le Congo central et Kinshasa. Et à l'extrême est, c'est Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Donc les 5 provinces sont séparées. Au milieu là, c'est un vide. Bien sûr, il y a l'administration de la police nationale, il y a les forces armées, mais ceux-là reçoivent les ordres des politiques. Et nous devons faire un effort pour combattre cet état des choses. Que personne ne vous dise qu'il n'y avait pas l'argent pour organiser les élections des gouverneurs. Si, il y avait l'argent. Parce que si on met de côté même le budget de l'État, prenons seulement les cas de caution. C'est 2 500 000 francs congolais, c'est environ 2 700 $ américains. 4 listes, ça fait plus de 10 000 $. On peut organiser les élections. On peut organiser les élections. La preuve, lorsqu'on a remplacé les membres du bureau de l'Assemblée et du Sénat, au Sénat, il y avait 78 électeurs. À l'Assemblée nationale, il y en avait 425 qui ont voté. Alors que pour les députés provinciaux des nouvelles provinces, là où il y a plus de députés provinciaux en termes d'électeurs, c'est 30 à Ituri. Là où il y a moins, c'est en Bandaka, à l'Équateur, c'est 14. Tout le reste, c'est tantôt 18 ou 24. 18 ou 24. Donc, on peut prendre juste des bouts de papier duplicataire pour le cas de l'Ituri. 15 feuilles, vous divisez par 2. Chacun, on l'appelle par ordre alphabétique, il va voter. La liste des candidats est là, c'est tout. Vous ne dépensez même pas 500 $. Ça ne coûte rien. Alors que la CENI dira il faut 2 millions de $ pour organiser les élections. On n'a même pas besoin du déplacement du bureau de la CENI. Les comités de la CENI locale peuvent organiser ces élections. Ça ne pose aucun problème. C'est la volonté politique qui n'y est pas. On est en face des personnes qui se préparent à déstabiliser complètement la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas les laisser faire cet état des choses. Alors, rapidement sur la question de l'économie, je vais picorer seulement pour laisser le temps à d'autres collègues de parler. L'économie du pays se représente comment? Ça se résume à un seul mot, les sigles PPT, pays pauvre très embêté. C'est ça la situation du Congo. Je ne sais pas où est-ce que Matata a tiré la croissance, etc. Les 5 chantiers qui étaient prévus dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, c'était en fait le programme des Nations Unies, l'objectif du millénaire pour le développement, les routes, l'infrastructure, l'eau, l'électricité, l'éducation, la réduction de la mortalité maternelle et infantile, etc. C'était là les 5 chantiers que lui il a présentés. Il en a reçu des fonds, mais ils n'ont rien fait avec. Si ce n'est renflouer leurs poches. Est-ce que cet état des choses doit continuer? Ce qui m'étonne toujours au niveau de la communauté internationale, vous dites ici accountability. Quand est-ce qu'ils vont rendre compte? Donc on donne des financements, il n'y a pas de rapport. Pourquoi? Parce que déjà au départ, quand on finance ce genre d'État, dans ces cadres de coopération structurelle, il y a des opérations retour. Parce que si on fait l'état des lieux, on doit aussi parler de l'opération retour. Il faut aussi que cet état des choses se termine. Du point de vue social, la société congolaise, nous sommes dans une situation très difficile. Vraiment, je n'ai pas besoin de papier pour ça, je n'ai pas besoin de diapositives pour ça. Moi, j'habite Kingabwa. J'habite Kingabwa, j'ai le jauge pour moi de savoir la situation de notre pays. J'ai des cancrelats, j'ai des rats et tout ça qui viennent chez moi. Quand je mets des produits, ça je vous dis c'est authentique, je mets des produits, des raticides là, pour tuer les rats. Je ne trouve jamais un seul cadavre de rats chez moi. Donc vous comprenez qu'ils viennent manger et ils vont mourir. Là, ils rentrent. Donc je suis dans une situation avant de venir chez moi, vous traversez les poubelles, vous traversez des routes défoncées et puis vous arrivez chez moi. C'est pourquoi à tout moment quand nous parlons, nous ne parlons pas nécessairement pour nous-mêmes. Nous parlons pour le voisin, pour le frère, pour l'ami et tout ça. D'ailleurs, les Congolais n'ont rien à foutre. Je suis l'élu du MLC ou pas MLC et ils savent que je suis élu.
s'il y a un cas de décès, ils viennent. Le voisin, parce que j'ai le devoir, l'obligation de m'occuper de lui, parce que je suis l'élu du peuple. Et du coup, tous les députés, nous sommes devenus à l'école, curer les caniveaux, donner des petits dons ici, par-ci, par-là. On n'en a pas les moyens, on n'a pas l'argent de Jésus. Mais si c'était l'idée de celui qui a l'argent, pour ça, je crois qu'on serait avancé en termes de développement. Nous sommes dans un état où l'eau, l'électricité, n'en parlons même pas. Même à Kinshasa, à l'époque, moi j'ai vécu l'époque où quand il n'y avait pas d'électricité dans un coin, c'est que c'était quoi? C'est Mobutu qui allait nous voir ça. Alors maintenant, Mobutu est partout. Tous les jours est partout. Pour l'eau, lui-même m'attaque. Si lui ne transporte pas les bidons, mais vraiment, j'ai même ma main à couper. Parmi les véhicules qui, lui, là, dans le chariot automobile, quand il descend en ville, les véhicules là-bas viennent puiser de l'eau en ville. Tous les ministres, les députés, ils puisent de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Montfleury, ma campagne, je ne sais pas. Ils peuvent mettre des tanks, mais ce n'est pas possible avec plusieurs salles de bain. On ne peut pas utiliser de l'eau seulement des tanks. Leurs véhicules s'amortissent avec l'eau des bidons. Eux, au moins, ils ont des véhicules à transporter de l'eau et de la population. Donc, vous voyez les bidons jaunes là, de 25 litres, 20 litres. On déambule avec dans tout Kinshasa, chose qu'on ne voyait pas, qu'on ne connaissait pas. Alors imaginez-vous maintenant l'arrière-pays. Quelle est la situation de l'arrière-pays? Nous avons l'eau, nous n'avons pas d'eau. Nous avons l'eau, mais nous n'avons pas d'eau. C'est-à-dire l'eau potable n'est pas là. Et nous mourons des maladies, des mains sales et tout ça, et à cause de ces genres de situations. Donc nous ne pouvons que parler. Concernant les groupes armés incontrôlés, nous en avons plusieurs. Vous le savez, je voudrais juste rappeler qu'en plus des FDLR et tout ce que vous connaissez, mettez beaucoup d'accent sur les Mbororo. Les Mbororo, est-ce que vous le savez, les Mbororo? Oui et non, vous le savez. Les Mbororo sont des éleveurs qui viennent du Tchad, hein, qui viennent du Sud-Soudan, etc., du Soudan et du Centre. Mais c'est aussi une tribu du genre Tutsi, mais ce sont des éleveurs, des nomades. Ils sont à la recherche des pâturages. Mais la particularité des Mbororo qui sont au nord-est de la RDC, c'est vers Djougou, frontière avec le Sud-Soudan, et Bretel entre le Sud-Soudan et République centrafricaine. Et nous, la particularité, c'est que parmi eux, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils viennent armés avec leurs bêtes. Ils sont armés, ils disent que c'est pour protéger les bêtes, leurs troupeaux, des bêtes sauvages. Mais parmi eux, vous avez des géologues, des hydrologues, je ne sais pas si la science on l'appelle comme ça, ils viennent checker la possibilité de transfèrement des eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad pour le renfort. Ça, c'est un travail aussi, je crois qu'il faudrait prendre ça à cœur. Je le dis en connaissance de cause. Au sein du Parlement, je suis dans la cellule de la problématique du transfèrement des eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad. Je suis quand même étonné, à chaque fois on écrit au président de l'Assemblée, il est tellement préoccupé par les dossiers de la majorité présidentielle qu'il ne prend pas en considération ça. Le 5 décembre, il y aura la conférence des climats à Paris. Bon, je ne sais pas quelle est la participation de la RDC. Même l'agenda 21, depuis que ça a commencé à Mexico, on continue tous les processus. Le Congo ne gère pas, n'est pas impliqué, n'a pas le leadership de la gestion du bassin du Congo. La gestion du bassin du Congo se trouve au Gabon maintenant, un peu SICOS travaille, il y a des bureaux au Congo-Brazza. Mais nous qui regorgeons de 60% de la forêt, la faune et la flore du bassin du Congo, nous n'avons pas la gestion de ces leaderships. Je vous dis, c'est authentique. Quand je cite le nom des gens, je le dis en connaissance de cause. J'étais parti à une des réunions, j'étais encore au Sénat, à Brasilia, où le président, nous à l'époque, nous avait invités
pour que nous puissions, les deux pays, Congo et Brésil, les deux poumons du monde, nous puissions réfléchir comment est-ce que nous allons peser sur le G20, sur la question des compensations pour nos terres et tout. Le président Kabila a été invité, il n'y est pas parti. Nous sommes arrivés, le président Lula était fâché avec Madame Silva, Madame Da Silva, qui était ministre de l'Environnement à l'époque. Elle nous a présenté les cas. Et séance tenante, j'étais là. J'ai fait des messages au Congo, au Sénat où j'étais à l'époque. Et finalement, c'est arrivé au gouvernement. Madame qui est chargée de conseiller sur les questions de violence, Janine Maboudou. Madame Janine Maboudou était à une mission à Paris. Elle était encore à l'époque ministre des portefeuilles. On la verra pour venir. Quand on a demandé seulement, le président Lula a demandé, celle qui représente le président, il est dans quel portefeuille? Il dit, elle est ministre des portefeuilles. Le président Lula était fâché parce qu'il attendait même un ministre de l'Environnement. À l'époque, c'est M. Ndoudou qui était ministre de l'Environnement. Depuis lors, le président Lula a décidé de venir au Congo. Vous vous souvenez, il a demandé, il a organisé, le président Kabila avait refusé, pour raison de sécurité, Lula ne pouvait pas venir. Et depuis, le Brésil a lâché. Je ne sais plus, maintenant, ça s'est fait à quel niveau. Bref, nous n'avons pas la gestion du bassin du Congo, alors que les Brésiliens ont la gestion du bassin de l'Amazonie. Et le président tchadien vient de dire que si le Congo ne donne pas de l'eau, ils seront obligés de venir chercher l'eau. Donc on a les problèmes de coltan, on aura encore la guerre de l'eau. Je voudrais vraiment lancer ça dans les débats pour qu'à votre niveau ici, dans les différents réunions, on emploie ces projets-là, les projets Transaqua. Le projet Transaqua a été conçu en Italie, à Bologne. Le projet Transaqua est soutenu par le Canada. Le projet Transaqua est soutenu par la France. Les gens disent que c'est un projet paranoïaque, qu'il y a beaucoup d'argent, ça ne se fera pas. Canal de Suez, c'était autant. Canal de Panama, c'était autant. À l'époque, on pensait que c'était impossible, mais on est en train de réaliser. Le projet, c'est quoi? Ponctionner l'eau à partir de la rivière Ubangi, en renfouler le lac Tchad et en faire des digues, parvenir à faire des grands barrages pour faire aussi des barrages hydroélectriques à électrifier toute la partie Sahel, faire d'une pierre plusieurs coups. Au même moment, en Israël, eux, ils ont déjà leur plan pour fonctionner à partir de Mbandaka, à Lolanga. Et à l'Ambouchir, c'est Namibie avec l'Afrique du Sud qui vont aussi fonctionner pour l'Ambouchir. Donc, on sera comme ça dans tous les sens. Ce que je vous dis là, c'est authentique. Donc, il n'y aura même pas de problème comment on dit, des problèmes diplomatiques à ces sujets parce que c'est authentique. Dans toutes les conférences, on n'a même pas de la voix à ces sujets. Mais notre gouvernement a fait une étude, travaille déjà en termes de compensation. Qu'est-ce que nous allons avoir en échange? Voilà l'état d'esprit du gouvernement. Alors, le respect de la Constitution. Si nous nous disons que nous devons agir pour le respect de la Constitution, vous avez totalement raison. Moi, je vous félicite. C'est d'ailleurs enfoncer une porte ouverte que de parler de ça de vous. Mais j'aimerais quand même lire seulement l'exposé des motifs de la Constitution pour que vous compreniez pourquoi nous sommes en train de nous battre pour le respect de la Constitution. Depuis son indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays depuis 1996 à 2003. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis au dialogue inter-congolais, ont convenu dans l'accord global inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles.
À l'effet de matérialiser la volonté politique ainsi exprimée par les participants au dialogue intercongolais, le Sénat, issu de l'accord global et inclusif précité, a déposé, conformément à l'article 105 de la Constitution de la transition, un avant-projet de la nouvelle Constitution à l'Assemblée nationale qu'il a adopté sous forme d'un projet Constitution soumis au référendum populaire. La Constitution ainsi approuvée s'articule pour l'essentiel autour des idées forces ci-après. 1. De l'État et de la souveraineté. Dans le but, d'une part, de consolider l'unité nationale mise à mal par des guerres successives et d'autre part, de créer des centres d'impulsion et de développement à la base, les constituants a structuré administrativement l'État congolais en 25 provinces, plus la ville de Kinshasa dotée de la personnalité juridique et exerçant des compétences de proximité énumérées par la présente Constitution. En sus de ces compétences, les provinces exercent d'autres concurremment avec le pouvoir central et se partagent les recettes nationales avec ces derniers, respectivement en raison des 40 et des 60%. En cas de conflit de compétences entre le pouvoir central et les provinces, la Cour constitutionnelle est la seule autorité habilitée à les départager. Au demeurant, les provinces sont administrées par un gouvernement provincial, une assemblée provinciale. Elles comprennent chacune des entités territoriales décentralisées qui sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Par ailleurs, la présente Constitution réaffirme le principe démocratique selon lequel tout pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire. Ce peuple s'exprime par le pluralisme politique garanti par la Constitution, qui érige en infraction de haute trahison l'institution d'un parti unique. En ce qui concerne la nationalité, les constituants maintiennent le principe de l'unicité, de l'exclusivité de la nationalité congolaise. 2. Des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'État. Le constituant tient à réaffirmer l'attachement de la République démocratique du Congo aux droits humains et aux libertés fondamentales telles que proclamées par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi a-t-il intégré ces droits et libertés dans les corps même de la Constitution. À cet égard, répondant au signe du temps, l'actuelle Constitution introduit une innovation de taille en formalisant la parité homme-femme. 3. De l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Les nouvelles institutions de la République démocratique du Congo sont le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Les préoccupations majeures qui président à l'organisation de ces institutions sont les suivantes. 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. 2. Éviter des conflits. 3. Instaurer un état de droit. 4. Contrer toute tentative de dérive dictatoriale. 5. Garantir la bonne gouvernance. 6. Lutter contre l'impunité. 7. Assurer l'alternance démocratique. C'est pourquoi, non seulement le mandat du président de la République n'est renouvelable qu'une seule fois, mais aussi il exerce ses prérogatives de garant de la Constitution, de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, du respect des accords et traités internationaux, ainsi que celle des régulateurs et d'arbitres du fonctionnement normal des institutions de la République, avec l'implication du gouvernement sous le contrôle du Parlement. Les actes réglementaires qu'il signe dans les matières relevantes du gouvernement ou sous gestion ministérielle sont couvertes par contre-seing du Premier ministre qui endosse la responsabilité devant l'Assemblée nationale. Bien plus, les affaires étrangères, la défense et la sécurité, autrefois domaines réservés du chef de l'État, sont devenus des domaines de collaboration. Cependant, les gouvernements, sous l'impulsion du Premier ministre, demeurent le maître de la conduite de la politique de la nation qu'il définit en concertation avec le président de la République.
il est comptable de son action devant l'Assemblée nationale, qui peut les sanctionner collectivement par l'adoption d'une motion de censure. L'Assemblée nationale peut en outre mettre en cause la responsabilité individuelle des membres du gouvernement par une motion de défiance. Réunis en congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat ont la compétence de déférer le président de la République et le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle, notamment pour haute trahison et délit initié. Par ailleurs, tout en jouissant du monopole du pouvoir législatif et des contrôles du gouvernement, les parlementaires ne sont pas au-dessus de la loi. Leurs immunités peuvent être levées et l'Assemblée nationale peut être dissoute par le président de la République en cas de crise persistante avec le gouvernement. La présente constitution réaffirme l'indépendance du pouvoir judiciaire dont les membres sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature, désormais composé des seuls magistrats. Pour plus d'efficacité et de spécialité et de célérité dans le traitement des dossiers, les cours et tribunaux ont été éclatés en 3 ordres juridictionnels. Premier-tiret, les juridictions de l'ordre judiciaire passées sous le contrôle de la Cour de cassation. Deuxième-tiret, celle de l'ordre administratif coiffée par le Conseil d'État. Troisième-tiret, la Cour constitutionnelle. Des dispositions pertinentes de la Constitution déterminent la sphère d'action exclusive du pouvoir central et des provinces, ainsi que la zone concurrente entre les 2 échelons du pouvoir d'État. Pour assurer une bonne harmonie entre les provinces elles-mêmes, d'une part, et les pouvoirs centraux d'autre part, il est institué une conférence des gouverneurs présidée par le chef de l'État et dont le rôle est de servir de conseil aux 2 échelons d'État. De même, le devoir de solidarité entre les différentes composantes de la nation exige l'institution de la Caisse nationale de péréquation placée sous la tutelle du gouvernement. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité des problèmes de développement économique et social auxquels la République démocratique du Congo est confrontée, les constituants créent le Conseil économique et social dont la mission est de donner des avis consultatifs à la matière au président de la République, au Parlement et au gouvernement. Pour garantir la démocratie en République démocratique du Congo, la présente constitution retient 2 institutions d'appui à la démocratie, à savoir la Commission électorale nationale indépendante chargée de l'organisation du processus électoral de façon permanente et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, dont la mission est d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que tous les moyens de communication des masses dans le respect de la loi. 4. De la révision constitutionnelle. Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée de mandat du président de la République, à l'indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Telles sont les lignes maîtresses qui caractérisent la présente constitution. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la loi. Parce que dans la loi, il y a l'esprit et la lettre. L'esprit de la loi, elle est là. L'exposé des motifs fait partie intégrante d'une loi. Parce qu'on n'est pas là lorsqu'on procède à des discussions. C'est en fait l'exégète. C'est quand on dit comment est-ce qu'on a pu trouver cette constitution. Voilà. L'histoire a commencé de 1960 à ce jour. Qui dit mieux? Alors, pourquoi on doit bousculer l'architecture de cette affaire? Pourquoi? Ne peut toucher à cette constitution que celui qui n'aime pas les Congo. Exact. Est-ce que les Congolais peuvent laisser à quelqu'un qui n'aime pas les Congo à bousculer les Congo? Non.
C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la raison pour laquelle nous nous sacrifions. C'est la raison pour laquelle nous disons, nous devons le faire au prix de notre tête. On nous touche à plusieurs points. Nous autres, vous avez appris que pour me déstabiliser, on enlève mon fils pour le tuer, que je n'aille pas au meeting. C'est grâce à la pression de tout le monde que je remercie qu'on a pu quand même les jeter après avoir hypnotisé. Et tout ça. Je ne sais pas ce qu'ils feront demain, mais nous sommes là. Nous allons nous battre. Si nous ne le faisons pas, peut-être que moi, au moins, on va me tuer, on va m'enterrer. Vous viendrez voir déposer une gerbe de fleurs. Lumumba, ça tombe beaucoup. Nous ne devons pas oublier ça. Donc, c'est le travail que nous faisons. Vous pouvez compter sur nous. Nous allons nous impliquer. Nous ne sous-estimons pas ce que les autres font. C'est pourquoi nous disons une synergie d'action. Elle est la bienvenue. Mais il y a des décisions qui se prennent parfois dans des salons, comme j'ai dit, Washington, New York, Belgique, Bruxelles, ou je ne sais pas quoi, qui ne comprennent pas l'âme des Congolais, que l'âme est renfermée ici dans cette constitution. Je termine par dire, l'organisation des élections au Congo n'est certes pas une garantie pour la paix et le développement, mais la non-tenue des élections présidentielles dans les délais constitutionnels, c'est la cause d'instabilité dans notre pays. Le président Kabila doit intérioriser qu'il est dans son deuxième et dernier mandat, ce n'est pas la fin du monde. Tu respectes la Constitution te protège. La Constitution dit de lui, sénateur à vie. Il viole la Constitution a tout prévu. Les collègues vont le dire, je ne peux pas tout prendre. L'article 64 est là, l'article 65 est là, où lui aussi n'est pas au-dessus de la loi. Il peut être poursuivi de haute trahison. Si nous allons aux élections, tant mieux. Il procède à la remise et reprise du pouvoir. Il sera compté parmi les grands dans l'histoire. Mais s'il ne veut pas, moi personnellement, je trouverais que ce n'est pas grave parce qu'il n'a pas voulu lui-même être l'exception de la règle, parce que tous les autres présidents n'ont jamais terminé le mandat. Je ne lui autoriserai pas non plus de terminer le mandat. Voilà, merci. Merci maman pour